Franchement, les gars, vous la sentez cette ambiance? On dirait que la Coupe du Monde approche à grands pas. Et du côté des Congolais, il ne reste plus qu'un dernier obstacle, la Jamaïque. Alors, on va parler sans détour. Le fameux Fimbu, moi personnellement, je ne suis pas dedans, je ne pratique pas, je ne maîtrise pas. Mais une chose est sûre, sur le terrain, ça risque de faire très mal, et pas du côté que certains imaginent. Honnêtement, j'aimerais déjà pouvoir dire que la RDC est qualifiée, mais il reste encore ce match à jouer. Cela dit, soyons lucides. Les Congolais partent largement favoris, très largement même. Pour être totalement transparent, j'ai regardé plusieurs matchs de la Jamaïque récemment. Oui, oui, vous avez bien entendu. Et là, je m'adresse surtout aux supporters congolais qui vont sûrement voir cette vidéo. Salut à vous, prenez soin de vous et pensez à vous abonner si vous découvrez la chaîne. Comme beaucoup de passionnés, j'ai suivi des rencontres un peu exotiques, notamment Nouvelle-Zélande, Nouvelle-Calédonie, Jamaïque. Et avant même d'analyser le match, je dois dire un truc. C'était la première fois que je regardais la Nouvelle-Calédonie du début à la fin. Et croyez-moi, j'ai bien observé. J'ai même pris des captures, plein d'images. Ce n'était pas juste un visionnage rapide, j'ai vraiment analysé. Et ce que je peux vous dire, c'est simple. Si vous ne connaissez pas bien la Jamaïque, dites-vous une chose. Pour moi, la RDC a quasiment 100% de chances de passer. Il faudrait un scénario complètement improbable pour que ça tourne autrement. Ce n'était pas mon premier match de la Jamaïque. J'en ai déjà vu plusieurs, contre Trinité et Tobago, contre Curaçao, aller-retour. Et même là, Curaçao avait terminé devant eux dans le groupe. Donc non, ce n'est pas un jugement à la légère. Quand je repense à la RDC lors de la CAN, notamment leur match solide contre l'Algérie ou encore leurs prestations face au Sénégal, on parle d'un tout autre niveau. Donc les Congolais, soyez tranquilles, vraiment, vos joueurs savent ce qu'ils font. Moi, à votre place, je dormirais sereinement. D'habitude, je suis le premier à dire « Attention, en football, tout peut arriver ». Mais là, honnêtement, il y a une vraie différence de niveau. La Nouvelle-Calédonie, par exemple, c'est clairement une équipe amateur. Certains joueurs ont plus de 35 ans. Et malgré tout le respect qu'on leur doit pour leur parcours incroyable, il faut rester réaliste. Quand tu regardes leur club, certains joueurs n'en ont même pas. D'autres évoluent en divisions amateurs françaises. On est loin du très haut niveau. Et pourtant, même face à eux, la Jamaïque a parfois été en difficulté. Contre Trinité et Tobago, très peu d'occasions. Contre Curaçao, presque rien offensivement. Même avec la possession, ça ne produit pas grand-chose. Et là, posez-vous la question. Si une équipe amateur arrive à se créer des situations face à eux, qu'est-ce que ça va donner face à la RDC? Même si le Congo n'est pas l'équipe la plus offensive du monde, c'est une équipe solide, organisée, cohérente et surtout composée de joueurs professionnels. En face, la Jamaïque, c'est un mélange. Il y a quelques joueurs pros, certains en championship, un ou deux en Premier League, mais globalement, ça reste limité. Encore une fois, aucun manque de respect. J'adore ce genre de match, ces affiches un peu atypiques. Mais il faut être honnête. Sur le papier et sur le terrain, la différence est nette. Si la Jamaïque veut passer, il faudra un miracle. Vraiment. Parce qu'en termes de maîtrise, de précision, même dans les passes, ils sont parfois en difficulté. On a vu des stats où ils étaient moins précis que la Nouvelle-Calédonie. Donc oui, je le redis, les Congolais, vous pouvez être confiants. Très confiants même. Pour moi, sauf catastrophe, la RDC sera à la Coupe du Monde. Dans ces régions-là, le football n'est tout simplement pas une priorité nationale. Le développement est plus lent, les moyens sont limités, et malgré tout ça, il faut vraiment saluer ce qu'ils arrivent à accomplir. Franchement, respect à eux. Prenez la Nouvelle-Calédonie par exemple, une sélection d'Océanie avec tout ce que ça implique. Le contexte est compliqué, le niveau global aussi, mais ils se battent avec leurs armes. Maintenant, oui, la Jamaïque reste au-dessus en termes de niveau pur. Mais attention, parce que pour avoir suivi leur dernier match, notamment contre Curaçao et Trinité et Tobago, on voit clairement leurs limites. Techniquement, il y a énormément de déchets. Et devant le but, c'est encore pire. Manque de précision, manque de réalisme. Pour moi, si la RDC ouvre le score, le match est quasiment plié. Honnêtement, je ne vois même pas la Jamaïque se procurer beaucoup d'occasions. Sauf si les Congolais tombent dans le piège classique, la sous-estimation. Parce que oui, on connaît le football. Si tu arrives tranquille en mode « c'est déjà gagné », ça peut vite tourner mal. Il faut rester concentré, sérieux, impliqué, comme dans un match à élimination directe de CAN. Tu fais le boulot proprement, tu concèdes presque rien, et c'est terminé.
Clairement, je ne vois pas de vrai suspense dans cette rencontre. Quand on regarde le jeu de la Jamaïque, c'est assez simple. Ils existent surtout sur coups de pied arrêtés ou en contre-attaque. Dans le jeu construit, c'est très limité. Leur but? Typique, une frappe sans puissance, mal appuyée. Normalement, un gardien doit capter ça sans problème, sauf qu'il y a une erreur, un mauvais contrôle, le ballon échappe. Et derrière, l'attaquant suit et marque. Voilà comment ça arrive. Mais face à une équipe comme la RDC, avec un gardien solide et expérimenté, ce genre d'erreur devient beaucoup plus rare. Et dans le jeu, c'est pareil. Peu de créativité, énormément de centres, souvent contrés. Et là encore, contre une défense congolaise réputée solide, ça a très peu de chances de fonctionner. Parce qu'il faut le dire, la RDC, c'est l'un des blocs défensifs les plus sérieux en Afrique. Une équipe disciplinée, bien organisée, avec des joueurs solides dans les duels. Et si on compare les niveaux des confédérations, il n'y a pas photo. Le football africain est globalement au-dessus de celui des Caraïbes ou de l'Océanie. Donc oui, je peux totalement imaginer un match où la Jamaïque ne cadre même pas un tir, à condition que les Congolais restent concentrés. Ce qui frappe aussi, c'est la façon dont certaines équipes arrivent quand même à poser des problèmes à la Jamaïque. Même avec des limites techniques évidentes, elles trouvent des espaces, créent des situations, mais n'arrivent pas à conclure. Maintenant, imaginez ces mêmes situations, mais avec la vitesse, la puissance et l'efficacité des joueurs congolais. Là, ça change tout. On voit beaucoup de phases arrêtées côté jamaïcain, touches longues, coups francs, centres, mais très peu de jeux construits. Et ça, la RDC sait très bien le gérer. Même quand ils récupèrent haut le ballon, les occasions restent peu dangereuses. Ça manque de précision dans le dernier geste. Et derrière, il y a aussi des erreurs défensives, des pertes de balles évitables, des placements approximatifs, des situations que des joueurs plus expérimentés exploiteraient immédiatement. Parce que c'est ça la différence. À haut niveau, tu ne laisses pas passer ce genre d'opportunité. Une mauvaise lecture, une hésitation, et c'est but. Au final, on est face à un football différent, moins technique, moins structuré, mais qui reste intéressant à observer, parce qu'il montre une autre réalité du foot mondial, loin des grandes nations comme la France ou l'Espagne. Mais malgré quelques bonnes sorties de balles ou certaines actions intéressantes, il y a trop d'imprécisions. Et contre une équipe comme la RDC, ça ne pardonne pas. On a même eu une situation de 4 contre 4, franchement, ça aurait pu être dangereux, mais au final, ça ne donne rien de concret. La Jamaïque s'est quand même procuré quelques opportunités, surtout sur des longs ballons, comme je le disais, ou sur des phases arrêtées et des contres. C'est clairement leur principal moyen d'exister offensivement. Mais regardez bien le match. Le terrain est souvent coupé en deux. Il y a des espaces énormes. À un moment, un joueur jamaïcain se retrouve complètement seul en retrait. Et au lieu de faire la bonne passe, il tente sa chance. Résultat, encore une action gâchée. C'est exactement ça leur problème, un énorme manque d'efficacité. On revoit encore ces longues touches, ces ballons envoyés directement devant, mais sans vraie construction. Et pourtant, il y a des situations intéressantes. Par exemple, sous pression, une équipe arrive à bien ressortir le ballon, attire toute la Jamaïque d'un côté et libère un espace énorme à exploiter. Là, normalement, avec une passe propre, ça peut faire très mal. Mais non, le geste manque de précision. C'est ça qui a fait défaut tout le match. Même côté jamaïcain, il y a eu une grosse occasion en contre, avec de la vitesse et une défense un peu dépassée. Le gardien sort bien, le ballon est contré et derrière, ça reste brouillon, ça manque de maîtrise, même dans les moments favorables. Et sur les seconds ballons, pareil. Il récupère parfois, mais derrière, la finition n'est pas là. Beaucoup de frappes non cadrées, beaucoup d'actions mal exploitées. Sur la fin du match, c'était encore plus désorganisé. Des ballons balancés un peu au hasard, comme si l'équipe ne savait plus trop quoi faire. Et là, tu te dis, face à une équipe comme la RDC, ce genre de situation ne pardonne pas. Parce que des joueurs comme Mbemba ou d'autres cadres congolais, dans ces espaces-là, ils font la différence sans hésiter. Et le plus marquant, c'est que même la Nouvelle-Calédonie a réussi à mettre la Jamaïque en difficulté dans les dernières minutes. Percussions, centres en retrait, ballons en profondeur, il y avait des possibilités. Mais encore une fois, le dernier geste n'est pas maîtrisé. Mauvais contrôle, frappe précipitée, manque de lucidité, tout ce qui fait la différence entre une équipe amateur et une équipe expérimentée. Au final, il y a eu des occasions, oui, mais très mal exploitées. Donc parlons clairement. Si une équipe comme la Nouvelle-Calédonie arrive à poser des problèmes à la Jamaïque, imaginez ce que peut faire la RDC.
Personnellement, j'espère vraiment voir le Congo à la Coupe du Monde. Ils le méritent. Leur parcours n'a pas été facile, notamment avec un groupe compliqué et des matchs très relevés. On se rappelle de cette rencontre incroyable contre le Sénégal. Ça montre leur niveau. Franchement, pour la Jamaïque, il faudrait un exploit énorme. Un vrai miracle. De mon côté, je reste convaincu que ça va passer pour la RDC. Très honnêtement, je les vois déjà dans la compétition. Petite parenthèse d'ailleurs, le stade où s'est joué ce match est vraiment magnifique. J'ai beaucoup aimé l'ambiance et l'esthétique. Après, soyons lucides, le but jamaïcain vient surtout d'une erreur. Ce n'est pas une action construite ou une vraie domination. Bref, j'arrive à la fin. J'espère que cette analyse vous a plu. Ce n'est pas forcément le match le plus médiatisé, mais ça reste intéressant à observer. Si je dois donner un pourcentage aujourd'hui, au début, je disais 99% et honnêtement, je n'en suis pas loin. Disons 95%, mais avec un avantage très clair pour la RDC. Petit mot aussi pour le Suriname. Franchement, dommage pour eux. Ils ont eu des occasions, surtout en deuxième période. C'est une équipe que j'apprécie et même à titre personnel, je la trouve parfois plus intéressante que la Jamaïque dans le jeu. Pour la suite, on pourrait avoir RDC ou Jamaïque d'un côté et Irak ou Bolivie de l'autre. Si je dois me mouiller, je vois la RDC passer et probablement l'Irak aussi. Mais bon, on en reparlera.